Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready où je vais vous montrer comment j'utilise ma palette Selfie Powders No Filter de Too Faced. Ça m'a été demandé, cette palette vous intrigue énormément. Sinon je vais faire ma routine teint normale avec la bébé crème ELF, bronzer, tout ça. C'est parti, allons-y. On va commencer avec le teint. Enfin, on va commencer déjà par s'attacher un petit peu les cheveux. Voilà, donc ma bébé crème. Tiens, je vais l'appliquer avec mon pinceau Real Technique Chic Brush. Donc moi, la bébé crème, je l'ai en teinte bœuf, c'est celle de LF. Voilà, j'en ai pris un tout petit peu. C'est la teinte parfaite, comme j'utilise de l'auto-bronzant. Ce petit pinceau qui est fait pour les joues, en fait, il est parfait pour une application des fonds de teint ou bébé crème un peu épais, un peu... Celle-là, elle est assez un peu liquide, mais moins que la bourgeois. Voilà, voyez, c'est ultra rapide. Alors je vais mettre un peu de correcteur ou qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, il est là. Mon correcteur ELF. Donc mon correcteur ELF dont je vois le bout. Je pense que là ça va être sa dernière utilisation. Moi, je l'avais pris en teinte la plus light. Donc, voilà pour le correcteur. Le correcteur, on va prendre un petit pinceau G-Sup comme ça. Ils se font tout seul, il est très agréable, il est très aérien, il va pas trop dans les ridules. Un petit fond de teint, un petit anti-cerne que j'aime bien, que je dois déjà avoir en make-up. J'ai un stylo enlumineur de chez ELF, style la touche éclat. Et voilà pour ça. Alors maintenant on va mettre la poudre. Donc moi c'est la presse powder en teinte bœuf. Voilà. Alors on va passer au TF No Filter Selfie. Compose de 3 poudres de Sunrise, Totally Toasted et Moon River. Donc moi tout simplement je vais reprendre mon cheek brush. Je vais mélanger Sunrise avec Moon River et je vais tout simplement dans un triangle pour illuminer mon nez, mon menton, pour illuminer très légèrement, flouter les pores. Moi dans mon miroir je le vois, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, et voilà. Alors on va passer maintenant à Totally Toasted, toujours avec le même pinceau. Ça fait vraiment, c'est tout en transparence. Ça fait un teint naturel et les pores sont vraiment floutés.
Et je vois là la lumière, ça fait vraiment jolie peau. Donc voilà pour la palette. Alors en blush, je vais utiliser ma palette mon blush qui a dans ma palette Contouring Blush and Bronzing Powder en Turk Caicos de chez ELF. On dirait un highlighter comme ça, mais en fait c'est un joli blush qui rend un effet rosé qui est super joli, très naturel. Et tout ça avec le même pinceau. Et voilà. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Donc voilà, les sourcils sont faits à peu près. Ça va, hein. Je vois là, ça me plaît. Donc moi, je le répète encore, je suis ravie de mon expérience au boba. Donc j'ai tout simplement utilisé pardon, mon Instant Lift Brow Pencil de chez ELF, que là j'ai en teinte Deep Brown, qui est juste parfait. Voilà, pour 3 € ou 2,50 €. Le goupillon est génial. Le crayon à la mine rétractable est super. Vraiment, il existe en 3 teintes, je crois. Donc vraiment impeccable. J'ai fixé avec mon Speed Brow de chez Benefit. Donc voilà. Et donc là, on va passer au make-up des yeux. Donc je vais utiliser my Eyelid Primer de chez ELF en teinte Sheer. Pareil, elle, j'en arrive au bout. C'est bien de finir ces produits. Encore 2 ou 3 utilisations et ça sera fini. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau pour l'estomper? Prendre un pinceau ELF, un concealer brush, tout simplement un petit pinceau C. Alors j'ai des petits poils qui poussent pas droit et tout, mais j'attends mon rendez-vous au boba bientôt. Donc je ne touche pas à mes sourcils. Ce qui est pas évident parce que comme je suis habituée à avoir des sourcils garde à vous maintenant. Et qu'elle m'a bien expliqué comment faire pour entretenir ces sourcils. Et je meurs d'envie de les couper, les monter en haut, les couper, les faire bien droit et tout. Là, ça fait... Ils poussent vite en plus avec ma petite cure de revitallage que je leur fais là. Voilà les yeux. Là, je vais mettre mon eyebrow pour éliminer mon arcade sourcilière. Toujours avec le même pinceau. Cacher un petit peu les petits poils qui poussent. Voilà, ça donne un peu plus de dimension. Alors, je crois que c'est Joe qui m'a conseillé l'atelier du sourcil, mais moi j'en ai pas dans ma région. Parce qu'elle a du mal à s'habituer à mes sourcils à la Benefit. Moi j'aime bien. Je trouve que ça m'agrandit le regard. Donc maintenant on va passer Make-up Revolution Pro Looks palette. 3 looks en une palette. Eat, Sleep, Make-up, Repeat. Et ça c'est la palette de la mort qui tue. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Là voilà. C'est un dupe de l'électro. Je pense oui c'est l'électro de chez Urban Decay. Donc voilà. Alors moi je pense que je vais taper dans ces couleurs là. Je vais faire quelque chose avec ça. Donc on va déjà poser la base blanche. Alors je vais prendre
un petit, il n'y a plus le nom, il s'est effacé, un petit shadow brush de chez Real Technique. Donc je prends le blanc tout simplement. Que je vais mettre partout. Je regarde si j'enregistre bien. Parce qu'en ce moment, j'oublie des fois d'appuyer sur le bouton. C'est un peu dommage. Alors, je vais garder, oui, la tranche de mon pinceau et je vais faire mon creux de paupière avec le orange nacré, la pailleté. Avec celui-ci. Alors, c'est poudreux. Allons-y, je pointe dans mon creux et je remonte. Alors on va laisser ce pinceau là. Maintenant on va l'estomper. Je vais prendre un estompeur de chez Nocibé. Alors c'est pigmenté de chez Pigmenté, hein. Je vous le dis pas, Un seul passage avec mon pinceau. J'ai fait les deux yeux. Voilà, alors après, je vais prendre le mauve pour foncer encore plus mon coin externe. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau boule de chez Artist by Nocibé. Je vais à peine tremper le bout de mon pinceau et je fais le creux. J'ai pas trempé assez. Celle-là est moins pigmentée que la première que j'ai utilisée. C'est magnifique ces couleurs. Voilà, je remonte légèrement dans mon creux. Je fais mon coin externe. Pas assez pigmenté là. Donc la même chose de l'autre côté. Je suis super contente, les couleurs c'est magnifique. La palette est pigmentée, un truc de malade. Je le mélange un peu au rouge-orange. J'estompe. J'ai un chat dans la gorge. On va se ravancer peut-être pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais reprendre du blanc. Ma paupière, les 3/4 de ma paupière, mobile. Et sur le que faire? Je pense que c'est déjà pas mal là. On va faire le coin, les racines inférieures. Donc racines inférieures, je vais prendre du orange. L'orange est super bien pigmenté. Ensuite, je vais prendre du violet.
je vais reprendre du blanc un peu pour estomper là-haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça change, hein. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon, je me regarde bien, voilà. Alors, je vais prendre un cône transparent pour ma muqueuse. Je vais prendre le Rimmel Scandalize Waterproof Kohl Kajal en teinte 05 Nude. Le trait d'eyeliner, je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà les yeux, ça flash, hein. Donc j'ai en mascara, enfin j'ai utilisé toujours mon super slim liner, mon super liner Perfect Slim de L'Oréal. Vous montrer d'eyeliner. J'ai mis ma couche de télescopique, donc là c'est la version normale dorée, télescopique, intensifie la base des cils et allonge à l'extrême, ça c'est vrai, il est vraiment super ce mascara. Et après j'ai mis deux bonnes couches de cils sensationnels pour avoir cet effet. C'est joli quand on a un maquillage chargé d'avoir des beaux cils bien démultipliés comme ils disent sur le cils sensationnel. Effet volume éventail. Voilà. Et en mascara en ras de cils inférieur, sur mes cils inférieurs, j'ai utilisé l'Exact Lash Mascara de chez ELF, le tout petit que j'adore. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc je vais essayer une nouveauté aussi que j'ai eu dans ma commande Make-up Revolution. Donc je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec les lèvres contour High Definition Longwear Lip Liner en tertienne Kiss teinte 19 de chez Bourjois. Donc on y va, je pense que vous me verrez parce que je vais avancer le miroir. C'est un... Je perds la lime, la pointe du crayon, fallait l'avaler. Je vais essayer de donner un peu plus de volume à mes lèvres. J'aurais pu choisir un rouge à lèvres fuchsia, mais là je crois que ça aurait fait too much à mon goût. Moi j'aime bien partir du bas, la commissure des lèvres, faire un petit arrondi parce que mes lèvres ne sont pas symétriques. Et comme j'ai des petites lèvres, ça leur donne un peu plus de volume. Pareil en bas, je fais mon trait légèrement, un petit millimètre en dessous du tracé naturel de mes lèvres. Voilà. Et donc, qu'allons-nous essayer? Et bien les glazes Super Intense Color Extra Glossy Finish, les Lip Paint de LA Girl. Et moi j'ai choisi la teinte Cloud. Et bien allons-y pour tester. Ah, c'est pas un embout mousse, je pensais que ça serait un embout mousse. C'est assez liquide. C'est mentholé. Et voilà, Péony. Et ben c'est un jeu d'enfant. Donc moi je vais nettoyer l'embout parce que ça fait pas. Eh bien, ça me plaît beaucoup.
Pour l'instant, il n'est pas sec, donc je ne sais pas si c'est un fini mat ou pas, mais en tout cas, on va dire, enfin, je sais pas. Donc, on va enlever le petit papillon. Et bien, voilà, c'en est fini pour le Get Ready du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, c'est assez flashy sur les yeux. Le glaze de LA Girl, c'est sympa, ça me plaît beaucoup. C'est mentholé, donc ça a un effet repulpant sur les lèvres. Et voilà, c'en est fini pour mon Get Ready. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!